Bonjour, je me suis dit que j'allais peut-être illustrer la leçon que j'ai donnée par rapport à la magie, aux écoles de magie, aux modes d'appel et de renforcement magique, la conjuration, l'évocation, la vidéo que j'ai faite, en donnant peut-être quelques exemples de différents modes de lancer de sorts, en me disant j'ai perdu la possession de ma vidéo sur la magie temporelle, on va dire, et je vais en refaire une autre, brut de décoffrage, alors que ça fait quelques temps que je me suis pas trop entraîné autant. En spatio-temporel, oui, en temporel, non. J'ai l'air de me la péter, mais en fait, j'en fais un peu de magie spatio-temporelle. J'ai une vidéo Having Fun with Space où on voit un sort que j'ai bien réussi, j'en ai fait d'autres, qui sont plus ou moins explicites. Celui-là, je pense, m'a l'air assez explicite pour qu'on comprenne bien que ça marche. Voilà. Je joue beaucoup avec des cartes, je fais beaucoup de lancers de cartes parce que j'aime bien ça. Et c'est très pratique pour voir des choses qui sont improbables et qui sont voilà, c'est des choses légères qui volent bien et à la fois mal et qui permettent de voir quand des choses sont peu probables de s'être produites sans qu'on y ait intervenu pour une autre raison que ce que le lancer qu'on de merde qu'on a fait. C'est pour ça que je fais des cartes, c'est assez pratique. Et donc je vais faire des démonstrations, si j'arrive à démontrer quelque chose, sinon il n'y aura pas la vidéo sur internet. Bon, me connaissant, je vais la mettre quand même, mais je vais essayer de faire quelque chose de pas trop décollant en lançant des cartes pour vous expliquer ce que c'est que la magie spatio-temporelle. La magie temporelle, surtout parce que le space, je pense que j'en ai fait un peu. Je vais compenser un peu mon déficit en magie temporelle dans mon contenu, qui, mine de rien, pour moi, c'est un peu un déficit, parce que par rapport à ce que je sais faire, ça manque un peu. Et je vais vous faire une démonstration de magie temporelle. Donc je crois bien que je rate souvent mes vidéos parce que je prends une vue trop top-down, et je vais faire un peu une vue à 360, je pense qu'on y voit mieux. Donc je prends des cartes magiques, mais qui sont magiques, c'est le jeu magique l'assemblée. Voilà, je joue à ça aussi. Ça me donne un côté geek qui me porte presque préjudice pour lancer des sorts de magie, sauf que ça a le mérite de montrer que je m'y intéresse aussi pour m'amuser. Alors la plaine, je vais la garder peut-être. Mais voilà, je vais lancer des cartes, qui sont des cartes. J'ai pas enchanté ces cartes, si c'est la question. Ce sont des cartes magiques l'assemblée. Voilà. Si vous en connaissez, bon, vous les reconnaissez peut-être. Bon, c'est des cartes à 2 centimes, comme on les appelle par chez nous. J'ai beaucoup de contenu à reproduire qui a disparu de ma chaîne pour différentes raisons. Je vais commencer par la magie temporelle et me chauffer moi-même parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Où est la caméra là? C'est bizarre, je regarde de côté. Bizarre. Et en fait, je vais lancer des sorts et je vais vous montrer la magie temporelle. La magie temporelle, vous allez vous dire, c'est un peu de l'auto-persuasion, c'est pas faux. C'est un peu ça la magie aussi. Sauf qu'au bout d'un moment, ça finit par vraiment persuader. Voilà. Donc je vais vous expliquer les bases de la magie temporelle. Déjà, mettons que vous vouliez lancer des cartes et vous vouliez affecter temporellement ces cartes. Typiquement, vous les lancez, qu'est-ce qui change? La vitesse de trajet, on est d'accord. Excusez-moi, je sors de la douche, c'est plus ou moins gros, j'aurais pu me sécher si j'avais été moins un con. Il faudrait que je m'améliore là-dessus aussi. Mais... Je vais lancer une carte normalement. Voilà. Bon, ça fait un joli lancer déjà. Je vais faire un lancer en l'affectant en me disant j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Bon, j'ai quand même quelques restes. Je vais répéter. J'ai pas le temps. Et vous voyez, le trajet semble être différent. Je vais en faire d'autres. Peut-être il faut que je le baisse un peu par là. Genre, peut-être comme ça. Alors là, c'est la chaise. C'est peut-être dans l'autre sens qu'il faut que je fasse. J'essaie de calculer comment je fais. Par là, j'ai peut-être raté mon coup. J'ai largement le temps. J'ai largement le temps. Celle-là avait l'air accélérée, c'est le rebond qui a fait ça. Celle-là est accélérée. J'ai largement le temps. Je lance à peu près pareil. J'ai largement le temps. J'ai largement le temps. Je vais les ramasser et faire d'autres lancers. Je me chauffe un peu aussi au passage. Genre, j'en profite pour me réentraîner à ce que je sais à peu près faire, parce que je suis un peu censé faire d'après mon autoproclamation. Genre, pas vraiment qu'ils veulent dire le contraire. Et je vais lancer plusieurs de la même catégorie parce que c'est comme ça que ça se renforce le mieux. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Ce sont bien des cartes à 2 centimes. Hein. J'ai la chance de ne pas être à 2 centimes près. J'en ai ramassé une petite partie, il y en a certaines qui sont pollues. J'en ai écorné quelques-unes. Je vais faire
En anglais maintenant. Je vais faire des lancers qui sont censés être ralentis maintenant. Plenty of time. 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 Je vais en faire d'autres parce que je suis en con et parce qu'il faut s'entraîner. Plenty of time. 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 Je vais en faire d'autres parce que je suis automatiquement convaincu de certains lancers. J'ai peut-être un peu perdu à force de pas trop m'entraîner, mais ça va revenir. J'étais un petit peu occupé à faire autre chose. Plenty of time. 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 Évidemment, les lancers ne sont pas exemples de certaines intentions de ma part au niveau gestuel. Évidemment, ça a une influence. Je cherche l'incidence magique dans ce que je fais. Comme d'habitude, je suis meilleur en accélération qu'en ralentissement. Ça dépend du tempérament et de la vie des gens. Et on a des affinités pour des choses plus que d'autres. Souvent, ça va dans un sens plus que dans l'autre. Je vais en lancer 3. Ouais. Ça va. Je vais en lancer 3 en ayant le temps cette fois-ci. Plenty of time. Je suis à moitié convaincu de mon niveau, même s'il était plus maigre en ralentissement. Ouais, si ça va aller. Non, je vous expliquais de la magie spatio-temporelle. Ou d'autres effets. Non, j'ai dit que je faisais du temporel aujourd'hui. Je fais du temporel. Donc, une autre. Là, c'est un sort. C'est fait en pas de temps. C'est censé être le plus rapide que je peux faire. Une autre. Une autre. Une autre. Une autre. Une autre. Une autre. Je sais pas si elle se voit, mais il y en a une qui a tourné à une vitesse où j'ai pas l'habitude. Je me demande si j'ai pas un peu progressé. Surtout en accélération, comme d'habitude. Une nota. Oui. Une nota. Une nota. Une nota. Oui, ça a progressé. Une nota. Une nota. Une nota. Celle-là un peu foirée, je l'ai mal lancé. Je vais maintenant faire
un effort d'imagination, si on peut dire, et travailler à contre-poil dans le truc que je connais un peu moins, c'est de revenir dans le temps. J'ai quelques regrets dans ma vie. En fait, quand on a beaucoup d'appétence pour son futur, on progresse plus dans l'accélération, et quand on a des regrets, on va plus dans les reculs, dans le recul. J'ai moins de regrets que d'appétit pour le futur, donc j'accélère plus que je ralentis. Mais j'ai quand même quelques regrets dans ma vie, certains assez gros, si on peut dire, ça dépend de quoi. Pas énorme, mais j'ai quelques regrets, donc je vais essayer de faire de la magie de rebrousse-poil, si on peut dire. Donc je vais faire en anglais de la magie de regret. Funny had a hard time. Funny had a hard time. Funny had a 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 time. If only I 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 had a time. Il y a des plus convaincants que d'autres, je suis un peu plus inégal là-dessus. Alors, ça c'est un bon spell, je peux peut-être le garder en fait. Oh, tant pis. Oh, tant pis. Ça aura peut-être que ça aura plus tard. Alors, bon, 1 centime au lieu de 2, mais je peux jouer avec, c'est pas si con quand on y prend. Bon, vu que la vidéo n'est pas si longue, je pense que je peux me permettre de compléter un peu par de l'espace-temps. Donc l'espace-temps, maintenant je vais faire une vidéo pour modifier quelque chose qui devrait être dans un environnement ouvert en un environnement fermé. J'espère que j'ai pas perdu, je pense pas trop, mais on verra. Faut pas être trop optimiste. Un peu quand même, ça aide aussi, mais... Donc, je vais changer, je vais faire environnement fermé vers environnement ouvert vers environnement fermé. Donc fermé, c'est typiquement coincé entre des choses, et ouvert, c'est un peu d'un point de vue militaire, avec de l'ouverture quelque part pour regarder quelque part, pour pouvoir avoir un bon point de vue sur quelque chose, genre avoir de l'espace, avoir un point de vue, avoir de la place. En cas d'oblique, c'est être tourné vers un espace ouvert, voilà. Donc je vais lancer ça. Open Guest Style. Je vais les faire un par un, sinon on comprend pas trop ce que je fais. Donc j'ai demandé à ce qu'elle soit dans un endroit resserré, donc elle est arrivée là. Jusqu'ici c'est très réussi. On peut difficilement faire plus resserré. Je suis pas sûr qu'ils soient tous comme ça, mais on va voir, espérons que oui. Open Guest Style. Je lance un peu à là je m'en fous. Hein. Donc la carte est arrivée là, un endroit resserré, elle est coincée entre des choses. Ce sont des cartes, bon, des cartes magiques d'une certaine époque qui valent pas grand chose. J'ai rien fait de particulier avec, mis à part de déjà peut-être jouer avec pour certaines. Open Style. Celle-là, elle serait à moitié ouverte s'il n'y avait pas. Elle serait à moitié ouverte s'il n'y avait pas le mur qui renvoie, qui me laisse des doutes. Je pense qu'elle est plutôt resserrée. Mais elle serait presque une bonne candidate à être ouverte. Elle est entre ouverte et fermée. C'est pratiquement un open guest styler en elle-même, c'est-à-dire qu'elle est ouverte et elle a tendance à se refermer. C'est un peu l'essence de ce que je veux faire qui est un peu se paye ma tronche en me disant c'est un peu ce que tu veux dire. Je crois que c'est un peu ça, voilà. Maintenant, je crois que c'est assez hallucinant. Je vais faire l'inverse maintenant. Je vais faire Tyler gets open pour dire ce qui est dans un endroit resserré doit être dans un endroit ouvert. Et le but, c'est que ça soit à découvert en quelque sorte d'un point de vue militaire, dans des coins où il y a de la place. Et je me fie surtout aux rebonds ou aux trucs comme ça pour voir que ça a bien marché, genre des trucs que j'ai pas trop prévus. Vous vous doutez bien que je vous fais pas 10 rebonds dans ma tête. Quand ça rebondit n'importe comment et que ça finit comme je veux, c'est que c'est plutôt la magie qui m'a aidé, voilà. C'est un peu ce que je me dis. Le lancer de départ influence beaucoup, genre déjà je le lance un peu au pif. Je vise pas quand je lance, ou très peu. Et le reste, c'est la magie qui le fait. Voilà. Pour vous prouver ça, je vais en lancer plusieurs après pour dire vraiment, j'ai pas ce niveau-là. Pas trop de suspense. La carte.
Et dans un endroit plutôt ouvert, voilà, typiquement, la carte pour regarder la télé, on va dire c'est ouvert. T'as la Gatso. Aucune idée de ce qu'elle a foutu, j'y vais direct, j'espère que j'ai pas foiré ma vidéo. Elle est dans un endroit qui est un peu resserré, mais qui a une vue par là. Qu'il est possible qu'elle ait, genre. Un peu comme dans les jeux de furtivité, si vous voulez. Je vais peut-être enlever les cartes pour que ce soit plus clair. Genre qu'il n'y ait pas de confusion entre les cartes. Peut-être planquer 2-3 trucs bancaires aussi, genre. Tant qu'à faire. Peu importe. Peu importe. Peu importe, surtout pour moi. Pour vous, mais bon. Alors, voilà. Ensuite, je vais en faire un dernier. Après, je vais lancer plusieurs cartes et je fais pareil. Regarde ça. Qu'est-ce que les cartes est parti faire? Est-ce que c'est fermé ou ouvert? On va dire. Elle a envie d'aller par la fenêtre ou elle est bien assise pour regarder la télé aussi. Bon, voilà. Bon, concrètement, c'est assez réussi. Hein. Bon. Dans le cadre conceptuel dans lequel je me place pour me lancer de sorts, c'est assez réussi tout ça. Maintenant, je vais lancer plusieurs pour m'amuser. Je vais faire un ou deux de chaque, je pense. Ça fait déjà 16 minutes, je vais essayer de ne pas faire trop long pour que ça soit digeste à regarder sur internet. Donc là, je vais lancer 3, je pense. 3 c'est bien. Je les empile comme ça, là il y en a 3. Là il y a 3 cartes. Je vais lancer 3. Bon, normalement c'est à peu près nettoyé, donc si je les trouve, c'est que c'est celle-là, je pense. Ouf, très. Si, il y en a une sur la table. Non, ça c'est des hard cards. J'aurais pu lancer des hard cards si j'étais pas en manche, mais c'est pas grave. Alors, là, je vais faire d'abord en mode ouvert. T'as regarde ça. Il y en a une qui est pas très ouverte, je pense. Concrètement, là, il y a une qui a échoué. Je pense que j'appellerais pas ça du tout ouvert. À part que quand on dégage le sac, ce qui est référé devient ouvert. Là, c'est ouvert pour moi. Alors, c'est un cas conceptuel qui évolue. Bah, ces deux-là sont ouvertes aussi. Hein. Concrètement, il y a une qui est resserrée contre la couverture, mais qui regarde dans un endroit où il y a de l'espace. Et l'autre qui est juste dégagée tout court. J'appellerais ça pour chez moi. Celle-là, oui, c'est du vocabulaire. Elle est resserrée, mais quand on enlève le sac, ça get open. Ouais. C'est pas faux. Je vais enlever ce sac d'ici. Bon, j'avoue, les mots parlent mieux que moi des fois. C'est un peu ça la magie. Des fois, ça fait un peu plus que vous vouliez qu'est-ce que vous vouliez faire. Faut faire attention d'ailleurs avec ça des fois. Maintenant, je vais en lancer 3. Et je vais faire l'inverse. Je les empile. C'est des cartes comme ça. Et je vais en faire un extérieur. Genre, là, il y en a une qui est dans un endroit resserré. Celle-là, elle est dans un endroit ouvert, mais elle peut être resserrée si je glisse et je la mets dans un endroit fermé. Je l'appellerai ouverte, mais elle peut être amenée à devenir fermée assez vite. Alors, j'ai pas l'habitude que ça marche comme ça. Celle-là, elle est taille tout court, genre, elle est dans un endroit fermé. Celle-là, c'est un peu comme le sac. C'est un peu le résultat inverse du sac, c'est celle qui peut facilement aller dans un endroit plus resserré, plus fermé, plus planqué, quoi. C'est un peu les campeuses, ouais. C'est un peu campeur contre rusher, si on peut dire. C'est un peu comme ça que je le vois dans ma tête. Voilà. Donc la magie temporelle, la magie spatiale, la magie spatio-temporelle. Je peux faire de la magie spatio-temporelle aussi, peut-être. Je vais en faire un peu. Je vais faire du retrait d'inertie. J'ai déjà appris à le faire il y a quelques temps. Donc j'ai la formule qui s'appelle Stop Displace. Je vais la faire avec de la conviction et je vais essayer de retirer l'inertie des cartes pendant qu'elles sont en vol. À l'état actuel de mon vidéo, j'espère que je vais pas me rater, genre j'aurai l'air con. Moins au bout de 19 minutes, mais j'aimerais bien finir par un truc qui marche. C'est pas le plus simple à faire, mais ça je l'ai déjà fait. Donc je vais essayer de le faire. Faudrait pas que ça tombe ce fichu téléphone non plus. Genre, bon. J'empile les 3. Ce sont 3 quarts. Je vais essayer de retirer leur inertie. Stop displace. Le but étant qu'elles perdent leur élan. Je vais en faire un autre. J'ai l'impression d'avoir une incidence, mais ça saute pas trop aux yeux. C'est pas le plus simple à faire, comme je dis. Dans une autre vidéo, j'ai fait de la magie spatiale appliquée aux ombres et aux lumières. Je peux en faire aussi, d'ailleurs. Mais j'aime bien ce sort. Je prends des hard cards pour le faire. C'est des cartes aussi, c'est juste des dessins, comme ça c'est vraiment pas jouable. C'est juste pour faire joli, en quelque sorte. Vous pouvez jouer avec si vous voulez, mais c'est pas trop les règles du jeu de base, si on peut dire. Je
Je vais essayer de retirer l'énergie de ces cartes. Au moins, ça vaut vraiment pas cher. Donc, trois cartes qui ont des dessins, voilà. Stop display. Ouais. Elles se sont arrêtées. Je vais en faire d'autres. Je pense que je suis prêt à en faire d'autres. Stop display. Ça s'arrête pas trop mal, ça s'arrête quoi. Je vais faire encore un autre pour voir comment ça évolue ce genre de sort. Ça fait longtemps que je l'ai fait, c'était plus convaincant il y a longtemps. Stop display. Je dirais que dans ma magie, j'ai l'impression que je mets plus l'accent sur le fait d'arrêter que le fait de stopper l'inertie. Avant, j'avais un peu l'impression inverse, mais après tout, ça évolue peut-être. Peut-être que maintenant, je veux plus arrêter que... Ouais, c'est vrai qu'arrêter l'endroit doit s'arrêter, donc typiquement, les choses doivent stopper leur mouvement. Donc, c'est pas juste qu'elles volent moins fort, avec moins d'élan, c'est juste qu'elles s'arrêtent tout court. En fait, c'est un progrès, mais j'avais pas trop compris, voilà. Je pourrais faire de la magie d'ombre et de lumière, j'en ai déjà fait une vidéo, donc je pense que je vais faire une vidéo plus digeste et m'arrêter là. Voilà. J'espère que ça a été un minimum convaincant et que ça vous explique un peu comment je m'entraîne en tant que petit fou de comment on fait de la magie temporelle, de la magie spatiale. Alors spatiale, j'ai pas trop fait d'espace tout court, j'ai fait de la spatio-temporelle. Là, si, la magie spatiale Open Styler, c'est des spatiales. Si, j'ai fait temporel, spatial et spatio-temporel. Arrêter un endroit, c'est spatio-temporel, ben, arrêter, c'est une notion de temps, et un endroit, c'est typiquement ce que j'en pense dans ma tête, vous vous doutez un peu ce que j'en pense, je pense, c'est spatial, voilà. Donc la magie spatio-temporelle, c'est pas forcément un truc violet qui fait des carrés cubiques, si ça je peux dire, qui sont très jolis. La vraie magie spatio-temporelle, on peut en faire beaucoup, hein. Je dis pas que je suis le meilleur mage spatio-temporel du monde, je ne pense pas d'ailleurs, mais on peut commencer à apprendre, à développer un peu comme ça, voilà. J'espère que quelque chose qui là-dedans vous aura intéressé. Voilà, ben, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. Si j'ai une vue, si quelqu'un a trouvé ça cool, ben, ça me fait plaisir. Voilà, merci et bonne journée.